Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui on aura une prédication un peu spéciale. Na leo tutakuwa tuna mahubiri moja ya upekee qui vient d'un constat. yenye natoka kufuatana na mambo moja yenye tunaona. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Kwa sababu Biblia inasema taifa yangu iko na kupotea juu ya kukosa kujua. Vous savez, il y a des prédications inspirées. Letiwa na Roho Mtakatifu. Il y a des prédications Na kuko mahubiri qui ingine viennent des rapports des hommes. inatokaka kuma ripoti ya watu. On vous donne tel rapport, tel rapport, tel Wanakuambia rapport. mambo fulani fulani fulani, Tu prépares une prédication. unatayarisha mahubiri juu ya ile. Ne dis pas comment prêcher. Ujisema sio bari nyubiri. Il y a des prédications qui viennent des rapports. Kuko mahubiri ingine inatokaka kuma Donc, on ripoti. sent qu'il faut redresser les choses comme ça, Tunasikia kama inabidi tunyoloshe vitu par fulani. rapport au rapport. Kufuatana na mambo iko nasemeka. Il y a aussi des prédications qui viennent des constats. Na kuko mahubiri ingine inatokaka kufuatana na mambo ile tunaangalia. Nous voyons, nous comprenons qu'ici il y a tel problème. Tunaona na tunaelewa hapa uko mambo fulani. Alors là, il faut bien faire les choses. Il faut bien enseigner Ndio pale inapaswa kufundisha mzuri. pour que le peuple apprenne et soit sauvé. Ndio taifa ijifunze na iokolewe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Kuko leko mfuraha, Il acclame d'abord le Seigneur. shangilia, shangilia. Oui, oui. Aujourd'hui, nous allons parler sur Leo tutasemezea juu ya offrande, moyen d'expression. sadaka, ile ni namna ya kusema. Amen. Amen. Offrande, moyen d'expression. Sadaka ni namna ya kusema. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a son offrande ici? Kuko leko na sadaka yake hapa. Oui. Quelqu'un a son offrande. Kuko leko na sadaka yake hapa. Maintenant, quand Merci. je vais terminer, tu vas revoir ce que tu as- Sasa nitamaliza kuhubiri, utaangalia sadaka yako. comment tu as fait Vile gisi et ulifanya comment tu dois faire. na vile unapasha kufanya. Alors, on se tient debout. Nous sommes dans le Tasimama. livre de Hébreux, chapitre 4. Tuko mkitabu kya Waibrania sura 4. Hébreux 4. Waibrania sura 4. Hébreux 4, nous lisons Hébreux 11, 4 plutôt, je m'excuse. Waibrania sura 11. Samani. Sura 11 mstari wa 4. La Bible dit, Biblia inasema hivi. Hébreux 4, Hébreux 11, 4. Voilà. Hébreux chapitre 11 le verset 4. La Bible dit, Biblia inasema c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. ni kwa imani njo kule Abeli alimtoleaka Mungu zabiu ya kumfurahisha Mungu, Que celui de Caïn. ya kupitia ya Kaini. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Na ni kupitia ile sadaka njo alitiwa mwenye haki, Car Dieu a prouvé ses offrandes kwa sababu Mungu alitika sadaka yake, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. njo kupitia tena ile sadaka njo akingani nasema atakamanesha kufa. Amen. On peut Amen. se mettre. Tunaweza kuikala. Ici, on nous parle de Caïn et d'Abel, Hapa wanasemezea hadithi ya Kaini na Abeli. qui avaient l'habitude de faire des offrandes à Dieu. Bale walikuwa na ile kawaida ya kumtolea Mungu sadaka. Ils faisaient des offrandes. Balikuwa kumtolea Mungu Et la sadaka. Bible dit, Na Biblia inasema hivi. Dieu a prouvé les offrandes de Caïn. Mungu alikuwa anaitika sadaka ya Abeli. C'est-à-dire, ce n'est pas l'unique fois qu'ils avaient fait cette offrande-là. Kusema haikuwa mara ya kwanza ile balitoa ile sadaka. Ils faisaient des offrandes. Ilikuwa kawaida yao ya kufanya Et masadaka. chaque fois qu'ils faisaient des Na offrandes, kila wakati walikuwa wanafanya masadaka, Dieu Mungu a prouvé les offrandes de Caïn et alikuwa d'Abel. anaitika sadaka ya Abeli. Il a prouvé. Alikuwa anaitika. Pourquoi il a prouvé? Juu ya nini Mungu alikuwa anaitika Les offrandes de l'autre et masadaka ya il moyo, refusait les offrandes de l'autre. kisha anakatala tena sadaka Et mwenyewe. la Bible dit, Na Biblia inasema hivi, c'est grâce à ces offrandes-là ni kupitia ile masadaka hii qu'il fut déclaré juste. ndio maana balimuita se Abeli ni mwenye haki. Amen. Amen. Ces offrandes Masadaka yake les faisaient déclarer juste. ilikuwa nafaa bamuite mwenye haki. Amen. Amen. Donc tes offrandes Ni kusema sadaka peuvent ya faire aussi inaweza tena kufanya qu'on te déclare injuste. bakuita se auna mwenye haki. Amen. Amen.
Et on nous dit, Na maana tuambia c'est par ces offrandes ni kupitia ile masadaka que Abel, ndio kule Abeli bien qu'étant mort, ndio hata kama anashaka kufa il continue à parler. akingari nasema paka na leo. Amen. Amen. Lui, il est déjà parti. Yeye alikufaka Il est zamani. mort. Anesha kufa. Mais il continue à parler. Lakini akingari naendelea na Il kusema. parle comment? Namna kanile kuna Et sema yeye. il parle par son offrande. Iko nasema kupitia sadaka yake. Amen. Amen. Donc il y a des choses, Sema kuko bintu bingine. quand bien même tu ne pries plus, Na hata kama uombake tena. des choses Kuko bintu bingine tu. qui continuent à prier pour vous. Bikingari na kuombea juu yako. Amen. Amen. Des choses Kuko bintu qui continuent à parler à ta place. bikingari nasema pa fasi yako. Un jour, j'avais dit à quelqu'un, Sikuma niambiaka mtu moyo. c'est des hommes de Dieu, Ni batumishi wa Mungu. qui parlaient du mal de moi. Bakuwa nasema bubaya bwangu. Mais qui parlaient du mal de moi Lakini bule bubaya bakuwa nasema dans la parcelle, dans l'église d'abord. mukanisa kwanza. Et puis, celui qui a payé cette parcelle de l'église Na là, mwenye aruzaka ile parcele ya kanisa. c'est moi. Ni paka mii. Ule biko nasema. J'ai dit, même la terre peut s'ouvrir et vous avaler. Nasema na bulongo mwenye bunaweza kufungurika Parce hapa que na quand vous parlez unamimeza. là-bas, Juu samu kwa nasemea hapa ile fasi. cette place peut se fâcher Ile même. fasi yenye inaweza na kushirika. Parce que cette place parle de moi. Juu ile fasi ile kona nisemezea ni mie. Quand vous êtes là, vous priez en mal contre moi. Kama muko pale muko naomba bubaya Même bunifikie. cette place va étouffer vos Na prières. tele fasi tu inafunga maombi yenu. Amen. Amen. Donc il y a des choses quand vous faites, Kuko bintu bingine kama unalifanya. ça parle à votre faveur. Biko nasema juu Ça vous yako. déclare juste. Biko nakuita mwenye haki. Ça rappelle même à Dieu. Inakumbusha na Mungu. Non, non, n'oublie pas. Ase hapana Mungu shisahabu humu. Moi qui est devant toi ici, Mimi niko mbele yangu. je suis le fruit de l'autre. Nilitolewa na ule mtu. Amen. Amen. Les offrandes qui parlent. Sadaka ile inasemaka. Les offrandes qui vous déclarent juste. Sadaka ile inaitaka mtu akuwe mwenye haki. Amen. Amen. Alors, Basi ici vous comprenez d'abord la puissance des offrandes. hapa mnaenda kuona mbele uwezo wa sadaka ule La kuna. puissance des offrandes. Uwezo wa sadaka. Les offrandes qui parlent en votre faveur. Sadaka ile kuna sema juu yako. Les offrandes qui vous déclarent juste. Sadaka ile kuna kuita mwenye haki. Donc vous devez bien offrir bien aimé dans le Kusema Seigneur. wakati unatoa unapasha utoe mzuri. Parce que vos offrandes là Kama sadaka yako ont une puissance devant iko na Dieu. uwezo mwa nguvu mbele ya Mungu. Elles peuvent vous justifier. Paka ile sadaka moya inaweza kutetea. Elles peuvent prier en votre faveur. Na ile tena sadaka moya inaweza kuomba juu yako. Amen. Amen. Les offrandes. Masadaka. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Basi mpendwa ndani ya Bwana. comment nous devons donner Tunapaswa kutoa mnamna gani? pour bénéficier de nos offrandes? Juu tupate faida mu Vous savez, masadaka beaucoup de tunatoa. gens ont offert Na ya kuko ba mingi bale baitoa devant masadaka. les hommes de Dieu, devant les Tolea églises. batumishi ba Mungu kutolea Et kanisa. plus tard, ils se plaignent. Kisha kumwisho biko na huzunika. Leurs offrandes sont presque sans effet. Bana tompora juu ya nini? Masadaka hapo hakuna kile Ils n'ont pas kinafanya. vu de rendement de leurs offrandes. Aba kuona bitu vile sadaka ililetea maisha yao. Bien-aimés, Apendwa. parce que vous avez fait mal les choses. Kama uko na huzunika vile juu ya kusema ulitoaka mubaya. Tu ne savais pas pourquoi tu donnais. Au kuyua juu ya nini uko natoa. Quelle est la motivation qui était en ton cœur quand tu donnais? Mule sasa uko naitoa vile. Ulikuwa nasukumiwa na kitu gani? Amen. Amen. Premièrement, nous devons comprendre Kia kwanza tunapasha kuyua que l'offrande, ni kusema sadaka hii c'est une action de grâce. ni tendo ya shukrani. Elle doit se faire par la foi. Inapasha ifanywe kwa imani. Amen. Amen. L'offrande, Sadaka c'est une action de grâce. ni tendo ya shukrani, Un acte de foi. inaonesha alama ya imani. Amen. Amen. L'offrande doit se faire par la foi. Jo vile unapasha uitoe kwa imani. Amen. Amen. Par la foi. Toa kwa imani. C'est-à-dire Ni kusema ni selon la parole de Dieu. toa muvile neno ya Mungu Parce inasema. que la foi vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Imani inatoka kwa nini? Kwa neno ya Mungu. Alors offre selon la parole de Dieu. Basi toa muvile neno ya Mungu C'est-à-dire inasema. il y a toujours une recommandation de Dieu sur l'offrande. Kusema kwa kutoa sadaka kuna kuwaka paka bile Mungu anaombaka. La Bible dit Abel a fait par la foi. Biblia inasema Abeli alitoa kwa imani. C'est-à-dire il a fait en respectant la recommandation de Dieu. Kusema alitoa kufuatana vile Mungu alisema.
Amen. Amen. Fais par la foi. Toa kwa imani. Fais selon que Dieu te recommande. Toa mvile Mungu anakuambia. C'est ce qui faisait que Caïn soit condamné. Ndio kitu kilikuwa kinafanya Kaini ahukumiwe. Parce que ni juu il faisait selon son entendement. alikuwa anatoa mvile anaona. Il ne faisait pas selon la volonté de Dieu. Alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu vile inapenda. Et cela a engendré la haine en lui. Mwisho kamuletea chuki Et ndani il a yake. fini par tuer. Akaua na kuua Il est ndugu yake. devenu meurtrier. Akakuwa muuaji. Et souvent même dans les églises c'est comme ça. Na ndio vile anakuwa zaidi Les makanisa. gens qui ne donnent pas, Batu bale batowaki. ils trouvent que ceux qui donnent sont orgueilleux. Banonaka sabale batowaka bankoka bakiburi. Ils veulent se faire valoir. Banapenda kujionesha. Et la haine commence à monter en eux. Ndio vile chuki inaanza kupanda ndani yako. Et ils croient à quoi? Na anawasia sema ni Et parce qu'il donne. juu vile anatowaka. Non, lui il donne par la foi. Yeye anatowaka kwa imani. Amen. Il Amen. donne par la foi. Anatowaka ni kwa imani. Si toi tu ne donnes pas, ce ne sait pas ce qu'est Na l'esprit qui kama t'anime. uwe autowake ni shiwe kama ni roho kani na kusukuma. Alors faire par la foi. Basi toa kwa imani. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu peut te parler toi-même. Mungu bintu vyenye Mungu anaweza kusemezea wewe moyo. Tu fais. Il y a aussi des choses que peut-être l'homme de Dieu peut te dire. Mungu bintu vingine de sama faire. mtumishi wa Mungu ndio anaweza kuambia unafanya mpaka Donc vile. Dieu a parlé directement ou indirectement. Mungu anaweza kusemea muwe moyo wala kupitia mtu mwingine. Et tu les fais selon qu'il t'a été recommandé. Na unaifanya mpaka vile balikulomba ufanye. Et nous devons comprendre, bien aimés dans le Na Seigneur, tunapasha kuelewa banduku une offrande. kama sadaka. C'est-à-dire lorsque Dieu Unasema wakati Mungu te dit de faire une offrande, anakuambia utoe sadaka. que ça soit directement ou indirectement, Iwe anakuambia wewe moyo wala kupitia mtu. l'offrande doit être juste et acceptable. Ile sadaka unapasha kutoa inapasha kwa yenye haki tena ya Mungu kuitika. Amen. Amen. Juste et acceptable. Iwe ya sawa tena ya kuitikiwa. Amen. Amen. Vous devez savoir que Unapasha kujua kama Dieu Mungu huyu ne peut pas demander à quelqu'un de faire une offrande qui n'est pas en mesure de faire. Mungu hawezi kulomba utoe sadaka yenye hautaweza kuifanya. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis juste et acceptable. Ikuwe sadaka ya haki Parce que tena beaucoup ya ont été kustahili. victimes de faux pasteurs. Juba mingi baribiwa na Des mapasa escrocs. vile. Balikufia mu banyangani. Dieu m'a dit, Oh, Mungu aliniambia tu dois donner 1000 $. unapasha utoe $1000. Quelqu'un qui n'arrive même pas à toucher 100 $. Mtu mwenye apataki hata $100. Dieu qui connaît ce qu'il touche là, Mungu ule anajua vile anamuripaka. comment il va lui demander de donner ce que Dieu ne sait pas lui donner? Mungu atalomba je atoe vile yenye Mungu yeye mwenyewe tu hakumupa. Amen. Amen. C'est pour là que vous devez être maintenant sage. Ndio pale sasa uwe na akili Quelqu'un na vient te hekima. dire que Dieu dit de donner autant. Mtu anaweza kuambia se Mungu aliniambia utoe vitu fulani. Et ce qu'on te dit là, tu n'as jamais trouvé Na ça. vile wenyewe wanakuambia utoe Comprends hauyapata. que directement que celui-là c'est un escroc. Yeye kusema ubu ni bwizi bunaingia. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Il ne peut pas te demander de donner une voiture alors que toi-même, même le vélo, tu n'as pas. Mungu hawezi kulomba utoe motoka ile saa wewe hata kinga kenye kiabula. Quand Dieu te demande de donner, Sasa Mungu anakulomba utoe. Dieu tient compte de tes moyens. Mungu iko naangalia kupato yako. Amen. Amen. Dieu tient compte de tes moyens. Mungu anaangaliaka na kupato yako. La Bible dit dans Lévitique chapitre 14. Biblia inasema mu Walawi sura 14. Lévitique 14. Walawi sura 14 Les versets 21e jusqu'au mstari 22e. wa 21 mpaka 22. La Bible dit, Biblia inasema hivi. si la personne est pauvre Kama ule mtu mwenye iko maskini et ne dispose pas de moyens suffisants, na hapate pato yenye itaenea, elle prendra un seul agneau atabeba tu mwana kondoo moja qui sera offert en sacrifice de culpabilité avec un geste de représentation batamutolea ule mwana kondoo musadaka ya kuitika kosa Et- na kuonesha, et avec lequel on fera expiation pour elle. na ni kupitia ule mwana kondoo batamutoshea zambi. Elle prendra 2 litres de fleur de farine Batabeba bipimo biwili bya pétrie dans bunga l'huile. ile banesha kuweka Je peux m'arrêter par là. Dieu dit, Mungu anasema hivi. quand l'homme va venir, si la personne est pauvre, Sa ule mtu anakuya
Elle kutoa, doit lakini kwa maskini faire selon ses moyens. anapasha atoe kufatana na pato yake. Dieu ne peut pas te donner de faire au-delà de tes moyens. Mungu hawezi kuambia ufanye sadaka zaidi ya pato yako. Beaucoup ont donné même Bamingi balitoaka na yenye des choses terribles et puis ils sont restés pauvres. vitu vyenye vya kupitia na mutai kisha banawakia wa maskini. Pourquoi? Juu ya nini? Ignorance. Kutokuyua. Oh, Dieu, c'est Dieu qui a Oh, dit. ni Mungu ndio Non, non, alisema. bien aimé. Bandu. Quand Dieu demande, Sa Mungu anaomba. Dieu demande des choses acceptables, Mungu anaomba vitu vile des choses justes, vitu vya des choses que kustahili. tu es à mesure de faire. Vile unaweza Dieu ne peut pas kuifanya te demander de Mungu faire une offrande que tu ne peux pas. Mungu hawezi kulomba utoe sadaka ile hautawezi. Voyez comment est-ce que beaucoup ont été escroqués. Na vile baribia bamingi. Et aujourd'hui, ils regrettent. Kisha leo kuna huzunika. Alors qu'à cette époque-là, on trouvait l'argent. Ile wakati sasa tutoka On a tulikuwa tunapata donné, makuta. on a donné, Tukatoa puis tu on ne voit kutoe. rien. Leo Oui. tunawakia bule hivi. Tu as donné aux escrocs. Uitolea. Tu étais ignorant. Au kwa na yua lwako. Tu étais ignorant. Au kwa na yu. Tu étais ignorant. Kutokuyua. Et puis vous devez comprendre Tena mnapasha l'objectif de l'offrande. shaba yenye ya kutolea Bien sadaka. aimé, chaque offrande a un objectif. Kila sadaka inakuwa na shaba yake. Pourquoi il y a 3 paniers? Juu ya nini hapa kumbele huko kuko bitunga bitatu? C'est par rapport aux objectifs. Kufatana na mashaba ile tuko na wengine. Les objectifs de l'offrande, c'est de faire vivre l'œuvre de Dieu. Mashaba ya sadaka ni ya kufanya kazi ya Mungu iishi. Oh, bien aimé. Banduku. Quelqu'un vient devant toi, Una mtu anakuya il n'a pas d'église. ana Tu l'as kanisa. trouvé sur Mujangwa, Kukutana naye à la Odese, montagne. Non, kumurima. Dieu me dit, viens faire Mungu l'offrande. anasema toa sadaka. Bien aimé. Banduku. Amenez l'argent dans la maison du trésor. Anasema mulete makuta ile munyumba ya hazina. Amen. Amen. Faites attention. Fanya Nous anje. sommes l'église. Shi tuko ni Nous kanisa. ne sommes pas Israël. Shi hatuko La Israeli. plupart des menteurs et des escrocs dans l'œuvre de Dieu, Juu bamingi basema bongo tena bamwizi mukazi ya des Mungu. faux prophètes, Banabii ils babongo. confondent Israël et l'église. Biko na waza sema kanisa njo Bien aimé dans le Israeli. Seigneur, l'ancienne alliance, Agano la kale c'est Israël. inasemezea juu ya Israeli. La nouvelle alliance, Agano jipya c'est l'église. ni kanisa sasa. Pour nous, l'ancienne alliance Kwetu si agano nous ya permet de kale. comprendre bien les choses Inatusaidia tu tuelewe vitu et de mzuri faire bien. na tubifanye mzuri. Amen. Amen. Alors nous devons bien comprendre. Bali tunapasha kuelewa mzuri. Nous devons bien comprendre. Tunapasha tubielewe mzuri. Oh, c'est le prophète qui est venu. Oh, ni yule Il est nabii venu. ndio alikuya Il m'a akasema, dit, oh, donne unapasha utoe l'offrande. sadaka. Ok, je vais donner mais Sawa, tatoa. à l'église. Tatoa kanisa. Je suis de l'église. Ni kwa mtu wa kanisa. Amen. Amen. Faire l'offrande à l'église Kutoa sadaka pour kukanisa. l'avancement de l'œuvre de Juu Dieu. kazi ya Mungu iendelee mzuri. Amen. Amen. Voilà. On ne doit pas faire l'offrande Sadaka ipashe kutolewa parce qu'on veut être béni. juu ya kutafuta baraka. Amen. Amen. C'est comme ça que beaucoup ont été escroqués. Ndio vile baribiaka On les bamingi. avait présenté la bénédiction. Baonyesha soka tota barikiwa. Non, non. Nous donnons Tunatoaka. parce que Dieu nous avait bénis. Juu Mungu alitubariki. Amen. Amen. Nous ne donnons pas à la recherche de la bénédiction. Hatutoake juu ya kutafuta baraka. Nous donnons parce que Dieu nous bénit. Kama tunatoaka ni juu Mungu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Biblia inasema mu Yohane sura 3 le verset 29e, 27e. mstari wa 27. Jean 3, 27. Yohane 3:27. La Bible dit, Biblia inasema, Jean répondit, Yohane akajibu hivi, un homme ne peut pas recevoir ce qui ne lui a pas été donné du ciel. mtu hawezi kupata vitu vile abakumpatia vyo tangu kumbingu. Amen. Bien aimé. D'abord, c'est Dieu qui te donne en premier. Ya kwanza Mungu Tout ndio ce que anakuwa tu kwanza as là kupatia. Vyote viko nani? vient de Dieu. Natoka ni kwa Mungu. Tu veux prendre, c'est dans ce que Dieu t'a donné. Kama unapenda kutoa ni mbile Mungu alikupatia. Amen. Amen. Si Dieu ne te donne rien, Sasa kama yeye Mungu tangu ne kumbingu donne akupatie aussi kitu, rien. na wewe utatoa kitu. Amen. Amen. Oh, toi, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Sasa wewe una kitu, utatoa Mais il kitu faut gani? aussi faire attention. Pale tena ufanye aje? Pourquoi là, tu n'as rien? Juu ya nini hapa sasa una kitu? Parce que tu as laissé. Juu acha. Amen. Amen. Ne dis pas, mais Dieu me Useme, voit. hapa hata Mungu mwenyewe anajua Non, shina non. kitu. Tu as laissé. Uliacha njoo kunyumba.
Parce que tu ne voulais pas qu'on prêche, que tu sois touché, tu vas prendre. Amen. Amen. Alors, on ne peut pas donner parce que nous voulons la bénédiction. Amen. Amen. Tu donnes parce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Ne va pas t'endetter pour venir donner. Cette offrande, Dieu ne va pas l'accepter. On a vu des gens, ils montent à la chair. Non, va même t'endetter. Tu verras la fidélité de Dieu. Oh, tu es là. Demande l'offrande à ton voisin. On te donne. Non. Ça, c'est extorquer les gens. Amen. Amen. C'est voler. La Bible dit dans Exode. Exode 35. Verset 4e. Et le 5e. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est-à-dire c'est une offrande par la foi, selon la parole de Dieu. Prélevez sur ce qui vous appartient. Amen. Amen. Prélevez où? Sur ce qui est à autrui. Sur ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, ainsi de suite. Amen. Amen. Prends parmi tes biens. Ne va pas t'endetter. Amen. Amen. Ne va pas t'endetter. À l'église, on a demandé une offrande. Nous avons vu des choses ici à l'église. Quelqu'un a l'argent de l'église. Il vient avec cet argent. C'est l'argent de l'église. Non, comme il y avait offrande spéciale, j'ai pris d'abord cet argent, j'ai donné l'offrande spéciale. Bien aimé. Prends dans ce qui t'appartient. Si tu as à autrui, ne prends pas de ce qui est à autrui, tu auras des problèmes. Et tu diras, même Dieu, il a vu mon cœur, j'ai pris, mais pourquoi il ne me donne pas pour que je tourne? Tu as mal fait. Amen. Amen. Prends dans ce qui t'appartient. Ne prends pas dans ce qui est à autrui. Bien aimé, on ne donne pas en échange d'une bénédiction ou d'une onction quelconque ou d'une action. Parce qu'il y a des gens qui disent, tu vois, l'homme de Dieu est sous onction. C'est là que je dois aller donner. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que l'on donne. Là, c'est un profit. C'est un profit. On ne donne pas en échange. Nous avons vu des gens. Moi, j'ai vu ce que je vous dis ici. Il y a longtemps, un pasteur venait de Kinla. Il monte à la chair là, avec une bouteille d'huile. $1000. Je vais te oindre ici. Tu vas impacter. Et on a vu des gens venir. $1000. Maintenant, c'est l'offrande de $500. Onction de $500. Il est parlé, même bouteille, jusqu'à $5. Vous voyez cette escroquerie là? La même bouteille là. Il a oint de 1000.
Même une bouteille là, jusqu'à $5. Amen. Amen. On ne donne pas parce qu'on veut bénéficier d'une action. Non. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En ce qui concerne l'onction, bien aimé, on donne gratuitement. On ne donne pas en échange de l'argent. Oh, je donne parce que je vais avoir la bénédiction. Non. Tu as reçu gratuitement les dons, l'onction. Tout ce qui provient de l'onction donne aussi gratuitement. Pas en échange de l'argent. Dans Actes des Apôtres 8, la Bible dit, verset 18e jusqu'au 21e. Acte 8, 18 à 21. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres imposaient les mains sur les gens, wakati ba mitume walikuwa nawekea bantu mikono, Roho Mtakatifu alikuwa anaingia mbale bantu. Simon leur offrit de l'argent. Jo kule Simoni akabatolea makuta en disant, na kusema hivi, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Munipe na mi uwezo na sana mimi nitawekea mtu mikono apokee uwezo wa Roho Mtakatifu. Mais Pierre lui dit, lakini Petro akamjibu, que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voyez? Maintenant, si c'est lui à qui tu as donné l'argent pour qu'il te donne l'onction, pour qu'il te bénisse, n'a ni part ni héritage dans les affaires du Saint-Esprit. Maintenant, toi qui as donné, tu auras quoi? C'est comme quelqu'un qui plante dans le sable. Il aura quoi? Rien. Amen. Rien, bien aimé. Nous avons dit que l'offrande c'est une action de grâce. On donne parce que Dieu nous a donné. On ne donne pas parce qu'on veut que Dieu nous donne. C'est une action de grâce. David est en train de dire dans le psaume 56, verset 13e, oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai en reconnaissance. Je te offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, oh Dieu, à la lumière des vivants. Amen. Amen. Voilà l'offrande de reconnaissance. D'abord ici, lui il a fait un vœu. Il a dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes telle chose, si tu me gardes en vie, je ferai ceci. Et Dieu a fait ce qu'il lui il a demandé. À son tour il dit, je dois accomplir mon vœu. Combien de chrétiens ici ont fait de vœux et qui n'ont jamais réalisé? Combien? Moi, j'ai dit à mon Dieu, je vais chanter pour toi toute ma vie. Lorsqu'il est achoppé, il abandonne. Moi, je ferai ça. Il a déjà abandonné. Moi je m'engage à donner ça. Combien ont oublié leur vœu?
leurs engagements. Mais ils veulent que Dieu soit fidèle. Mais toi, tu as des dettes de Dieu que tu ne réalises pas. Amen. Amen. Tu as des dettes. Respecte d'abord tes vœux, tes engagements. Amen. Amen. Quand tu offres, tu dois offrir avec une pensée, la pensée de la reconnaissance, pas la pensée de la bénédiction. Sois reconnaissant. Dis, je donne ici parce que Dieu m'a gardé. Non, non, Dieu m'a fait du bien. Et toutes les fois que tu t'approches dans la maison de Dieu, prends ton offrande en fonction de cette pensée-là. Dieu a fait de toi une mère. Dieu a fait de toi un mari heureux. Dieu t'a donné de l'emploi. Dieu t'a gardé. Il a gardé tes enfants. Et toutes les fois que tu t'approches de la maison de Dieu, dis-toi, je dois présenter à Dieu quelque chose en guise de reconnaissance. Amen. En guise de reconnaissance, je dois donner quelque chose. Quand tu donnes, tu penses d'abord à toi et puis tu penses à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu t'amènes avec une offrande. C'est pourquoi je t'ai dit qui a préparé une offrande. Tu vas voir que tu as fait. Bon, ça va. Mon 500. Il y a 500 francs là. Sans penser à toi ni à Dieu. Amen. Amen. D'autres même, ils ont pensé à eux. Ils n'ont pas pensé à Dieu. Ils disent non. Bon, je dois vous donner 1000 francs. Parce qu'avec les 10 000 ici, je dois aller au Bélé. Bon, je dois avoir quelque chose en poche. Il a pensé à lui. Il n'a pas pensé à Dieu. Bien aimé, l'offrande c'est un sacrifice. Amen. Amen. Un sacrifice. 1 Chronique Mambo ya Nyakati 21 ya kwanza sura 23 mstari wa 23 mpaka 24. Sacrifice. Zabiu. Ornan répondit à David. Ornan akamjibu Daudi. Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Uibebe na bwana wangu mfalme afanye vile vitamfurahisha. Vois. Angari. Je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois et le blé pour offrande. Je donne le tout. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui ne m'appartient pas. Et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Amen. Tu veux donner à Dieu ce qui ne te coûte rien. Amen. Amen. Tu veux donner à Dieu de ce qui est à autrui. L'offrande c'est un sacrifice. Un sacrifice fait mal. Un sacrifice c'est quelque chose de valeur ou de précieux que l'on prend parmi les biens nécessaires afin de les mettre à la disposition de Dieu. Amen. Amen.
bien des valeurs unabeba mubitu bya lazima que l'on prend parmi les choses nécessaires. Ile unabebaka kati ya bintu bya lazima. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit nécessaire. Mutaenda kuelewa jeni nasema bya lazima. Bien des valeurs. Bintu bya bei. Amen. Amen. Ne prends pas de n'importe quoi. Ushibebe kitu kia ovyo. Non, non. L'offrande se prépare. Sadaka hii inatayarishiwaka. Tu peux te dire, hein, moi chaque dimanche, je veux commencer à donner, si c'est moi c'est 10 000 francs. Alors tu commences à préparer en semaine. 1000 francs, 2000 francs, tu gardes. 1000 francs, tu gardes. Jusqu'à ce que tu vas atteindre. Et puis, tu amènes. Si tu n'atteins pas, Dieu voit ta volonté. Il va accepter ce que tu vas lui donner. Nous ne sommes pas sous la loi. Dire qu'il faut seulement faire ça. Non. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. Il est compatissant. Il comprend ta souffrance. Il voit ton sacrifice, ta volonté et ton engagement pour réaliser. Mais tu n'es pas à mesure. Ta volonté, ta bonne foi, ton bon cœur compense sur ce que tu n'as pas. Quelqu'un comprend? Parce que la condition pour donner, c'est donner de bon cœur. Amen. Donner de bon cœur. La Bible dit dans Exode 25, 1 à 2, Exode 25, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la réservez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. Amen. De bon cœur. Donner de bon cœur. Alors je vais donner qu'est-ce qui constitue bon cœur en donnant. Donner de bon cœur, c'est donner avec conscience. 2. Sans contrainte. 3. Sans murmure. Amen. Amen. Murmure, hein? Donner avec conscience, sans contrainte, ni murmure. Alors, donner sans conscience, avec conscience. Donner avec conscience, c'est donner en tenant compte de son offrande. Amen. Quand tu veux donner là, tu te rends d'abord compte de ce que tu vas donner, de la valeur de ton offrande. Amen. Amen. L'argent que je vais donner ici, ça a quelle valeur? Qu'est-ce que ça va payer? Parfois ça nous étonne, hein? Vous trouvez 200 francs, 50 francs dans les offrandes. Mais même si tu dis que tu as donné à l'enfant, est-ce que tu es conscient? Vous savez, il ne faut pas minimiser l'offrande même de l'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est cette offrande que tu donnes à l'enfant fait sur sa vie. Quand il te demande le yo-yo, tu ne lui donnes pas 50 francs. Parce que tu connais le prix du yo-yo. Mais quand il te donne l'offrande, comme l'enfant ne connaît pas la valeur de l'argent, tu lui donnes pour qu'il te laisse. Oui.
tu veux te débarrasser des dérangements de l'enfant. 50 francs. On le voit seulement, l'enfant de tel est parti à donner. Lui, c'est instructif. Il connaît que je dois faire. Mais ce que tu ne mets pas en lui, c'est la valeur de ce qu'il doit donner. Ah, mais à un moment, je voyais chez moi les enfants. Si tu lui donnes de l'argent qui n'est pas un nouveau billet là, qui n'est pas propre, il dit non, je ne peux pas donner ça, c'est sale. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tiens compte d'abord de ce que tu vas donner. Qu'est-ce que ça va payer? Si c'était toi-même qui utilisais cet argent-là, ça va te procurer quoi? Conscience. Amen. Amen. Conscience. Tu savais que tu venais à l'église. Tu savais qu'à l'église on donne. Est-ce que tu as pris ton offrande avec conscience? C'est là que je te dis revois maintenant. Amen. Amen. La conscience. Zamiri. C'est que j'aime la conscience. On ne peut pas tromper. Amen. Amen. La conscience. Zamiri tundania. Quand tu arrives à l'église, tu observes. Comme l'église n'a pas d'autres ressources pour avoir l'argent, c'est de vos offrandes et de vos dîmes. Quand tu donnes, est-ce que tu donnes en fonction des besoins de l'église? Conscience. Zamiri. Amen. Amen. Conscience. Zamiri. Tu te dis, comme on est en construction, je vais faire un effort pour que chaque offrande même un sac de ciment. Conscience. Zamiri. Amen. Amen. Beaucoup de gens donnent des reliquats de leurs dépenses. Donc ce qui est resté là, il a payé au receveur, receveur remet l'argent chiffonné là, c'est ce qu'il va donner à l'église. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer? Amen. Amen. Conscience. Zamiri. Vous donnez des reliquats. Vous savez, sont rares les chrétiens qui ont le temps il veut venir à l'église, il vérifie son offrande, il prie même pour son offrande, et puis il vient à l'église. Non, non. Ça c'est les chrétiens de nyimbo ya wokovu. Les chrétiens de Kalamba ici. Ils sont même pas là. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez donner avec conscience. C'est ça, donner de bon cœur. Donner de bon cœur, c'est donner en sachant à qui l'on donne. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens donnent comme s'ils donnaient au tronc, au panier. Amen. Amen. On dirait, bon, c'est dans les paniers seulement qu'on va mettre. Ils ne savent pas à qui est-ce qu'ils donnent. Notre thème, c'est l'offrande expression. Amen. L'offrande qui parle. Amen. Amen. Tu dois tenir compte de je vais donner à Dieu. Comme je donne à Dieu, je ne dois pas donner des reliquats. Tu donnes à Dieu comme si tu donnais aux mendiants de la rue. Qui s'est déjà souvenu de ce qu'il donne aux mendiants? Et tu donnes et tu pars. Parce que tu sais que c'est insignifiant.
Et c'est comme ça que tu donnes à Dieu. Tu donnes, tu pars. Si toi-même tu n'as pas dépensé sur ce que tu as donné, tu n'as pas de souvenir de ce que tu as donné, comment veux-tu que Dieu se souvienne de ton offrande? Que toi-même tu n'as pas de souvenir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une offrande qu'il a déjà faite? Souviens-toi d'abord que j'ai déjà donné. Amen. Amen. Bien aimé, moi qui vous parle ici, j'ai déjà donné. J'ai déjà donné un véhicule. J'ai déjà donné parcelle. J'ai déjà donné d'autres. Donc moi-même je me souviens. Et Dieu se souvient. Parce qu'il sait dans quelle situation j'étais quand j'ai donné. Et quel est le sentiment qui m'animait. Amen. Toi-même tu n'as pas de souvenir de ton offrande. Comment veux-tu que Dieu se souvienne de ton offrande? Comment? Non. Non. Dieu ne va pas se souvenir de ce que toi-même tu ne te souviens pas. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui dit, rappelez ma mémoire. Maintenant toi-même dans ta mémoire c'est vide. Maintenant qu'est-ce que tu vas rappeler à la mémoire de Dieu? Qu'est-ce que tu vas rappeler? Pourquoi? Parce que tu as donné comme tu donnais aux mendiants là. Tu ne savais pas que c'était à l'Éternel que tu donnes. Mais toi tu as donné comme à un mendiant. Tu as donné à un mendiant. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous devez faire que votre offrande soit acceptée. Lévitique 19 verset 5. Lévitique 19 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, c'est bien dit, hein? Communion. C'est-à-dire Dieu tu es là, moi aussi je suis là, et ce que je donne c'est l'expression de notre alliance. Sacrifice de communion. Quand tu vas venir donner ici, tu vas dire à Dieu, je suis dans ta maison. Et ce que je donne ici, c'est le signe de ma présence, de ma foi. Parce que de toi, j'ai le mouvement, j'ai la vie, j'ai l'être. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui donnent sans l'expression de l'être. Amen. Amen. Il dit, vous offrirez de sorte qu'il soit accepté. Que votre offrande ou bien sacrifice soit accepté. Amen. 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 Est-ce que Dieu va accepter l'offrande de quelqu'un aujourd'hui? Si Dieu va accepter ton offrande, fais d'abord ça. Il y a d'autres prédications vraiment terrorisent. Amen. Amen. Alléluia. Faites que votre offrande soit acceptée. Que Dieu se réjouisse de votre offrande. Offre en connaissance. Parce que le Dieu à qui tu donnes là, il connaît ce qu'il t'a donné. Lorsque tu ne vas pas donner en fonction de ce qu'il t'a donné, il ne va pas accepter ton offrande. Ça sera du gâchis. Du gâchis. Amen. Amen. La grandeur de l'offrande n'est pas dans ce qu'on donne,
La grandeur de l'offrande est dans ce qu'on a gardé. Amen. Amen. Hein, tu vois, quand tu voulais venir, tu as pris quelque part là. Ce que tu vas donner sera considéré en fonction de ce que tu as laissé. Marc chapitre 12. 41 à 44. La Bible dit, Jésus était assis vis-à-vis du trône et regardait comment les foules y mettaient de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tout ce que plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc. Superflu na ya yulu. Sikia. Muile nye aina lazima. Ndio superflu. Ile tu ya ovyo ovyo. Ils ont pris dans ce qui n'est pas utile. Ils avaient beaucoup, hein? Ils ont donné beaucoup, mais les beaucoup là, ils ont pris dans les beaucoup qui n'est pas utile. Il dit, ils ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc. Tandis qu'elle a mis de son nécessaire. Vous voyez la différence? Superflu, ici nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez la différence? Les riches, ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont amené beaucoup d'argent pour offrir. Ils ont laissé encore beaucoup là-bas. Et Dieu considère que ce qu'ils ont donné par rapport à ce qu'ils ont laissé là-bas, c'était rien. Bien qu'aux yeux des hommes c'était beaucoup, mais aux yeux des Dieu c'était rien par rapport à ce qu'ils ont laissé. Parce que Dieu, c'est Dieu qui voit tout. Mais cette femme-là, ces 2 petites pièces, c'est tout ce qu'elle avait. Elle n'a rien laissé. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était nécessaire pour elle. Vous voyez? Elle a donné. Et Dieu estime que c'est là. Non, non, elle a beaucoup donné. 2 petites pièces contre beaucoup d'argent. Mais Dieu estime que beaucoup d'argent n'est rien que 2 petites pièces. Pourquoi? Et ils ont pris de leur superflu. Cet argent ici, je n'ai plus à faire avec. Il prend seulement de là. Bien que c'est beaucoup. Comme ça n'avait plus à faire. Mais elle, cet argent avait à faire. C'était pour sa vie. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle a donné. Et Dieu estime que c'était beaucoup. Amen. Amen. Où est-ce que tu as pris? Et combien est-ce que tu as pris? Et quel est le sentiment qui t'anime? Donner de bon cœur, c'est donner sans murmure.
Donner sans murmure. Kutoa bila kunungunika. La Bible dit, Biblia inasema 1 Corinthiens 10 à 11. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa 10 mpaka 11. 1 Corinthiens 10. Wakorintho wa kwanza sura 10 verset 10 à 11. Mstari wa 10 mpaka 11. La Bible dit, Biblia inasema hivi. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait. Msianje kunungunika sa vile bamoya kati yabo walifanyaka. De sorte qu'ils sont morts. Mwisho bakafikia na kufa. Sous le coup de la du destructeur. Kupigwa na muharibifu. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Na hii mambo yote ilibafikia ni juu ya kuleta mfano. Et ils ont été écrits pour notre instruction. Ni juu ya kutufundisha shie. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Kushibale tunafikia kwa wakati wa mwisho. Bien-aimé, les murmures. Kunungunika. Tu t'es engagé. Ne murmure pas. Là où tu vois que ça ne va plus, viens dire, moi je me suis engagé. Maintenant c'est que je ne sais pas. Dieu, il voit. Ne murmure pas. La plupart de ceux qui murmurent, c'est ceux qui avaient donné avec intention de recevoir la bénédiction. Depuis que je donne ma dîme, depuis que je donne mes offrandes, je n'ai rien vu. Oui, avec tes attentes là, tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que tu donnes avec intérêt. Donner, c'est l'expression de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'unique qu'il avait. C'est-à-dire ce qu'il avait de nécessaire là. C'est lui qui a créé le monde. Il le donne. Amen. Amen. Il a donné le nécessaire. L'unique qu'il avait par amour. Il n'a pas murmuré. Même celui qu'on a donné là. Il arrive même à la question, c'est papa, moi on a dit pourquoi tu m'as abandonné? Il y a des temps que tu peux donner, et le ciel est calme. Ce n'est pas que Dieu t'oublie. C'est que Dieu sait, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le silence de Dieu n'est pas l'oubli ni l'abandon. Le silence de Dieu, c'est l'attente de la floraison. Amen. Amen. C'est ça. Non, non. Tu ne connais pas la durée de ta vie. Tu ne connais pas. Depuis que j'avais... Bien-aimé, arrête de murmurer. Tu as des engagements, réalise-le. Ne murmure pas. Tu veux donner, ne murmure pas. Non, les carreaux ici maintenant, on nous demande de trop. Ne murmure pas. Donne. Ne murmure pas. Les murmures vous attirent la colère de Dieu. Les murmures, c'est le résultat du manque d'amour. Amen. Amen. Nombre chapitre 11. Premier verset. La Bible dit, le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Bien-aimés dans le Seigneur, ne murmurez pas et n'acceptez pas que quelqu'un vienne murmurer à vos oreilles. Non, 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 non. Il est en train de te détruire. Quand quelqu'un vient maintenant avec des plaintes, envoie-lui à qui de droit.
Amen. Amen. N'attends pas les murmures. Ça va te fatiguer. Ça va t'amener la colère de Dieu. Les murmures non plus. Tu vas t'attirer la colère de Dieu. Tu vas t'attirer la colère de Dieu. Sois calme. Sois calme. Sans murmure. Donne. Calme. Souvent, c'est ce qui... les maraîchers, les gens qui offrent comme les maraîchers murmurent. Il met, il sait que dans une semaine, l'autre mois, on va manger. Les gens qui donnent pour eux, qui ne donnent pas pour des générations à venir, murmurent beaucoup. Depuis que j'ai mis, j'ai arrosé, et ça ne sort pas. Elle commence à aller chercher maintenant NPK, engrais, pour que ça sorte. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ceux qui font des plantations, des palmiers, il met la semence, il oublie même. Il sait que ce que je mets là, c'est une garantie pour des générations à venir. C'est une offrande qui va parler, qui va prier même pour mes enfants. Bien aimé, il y a des actions, hein. Tu fais, ça bénit les générations à venir. Je vous avais dit ici, j'étais bénéficiaire d'une action de mon père. Il avait fait du bien à un militaire. Je ne sais pas s'il avait fait quoi. En pleine guerre, on fouillait la guerre. On était dans la brousse entre Nyunzu et Kabalo. Un militaire me voit seulement. Petit. Tu es le fils de tel. Je calme. Oui. Viens ici. Ce que ton père a fait pour moi, je ne sais pas comment le remercier. Je vais seulement vous amener jusqu'à Kabalo, en guise de reconnaissance. Amen. Amen. Il arrive là, il prend les villageois. Prenez leurs bagages. On va les accompagner. On est là maintenant avec des gars. On prend maintenant nos bagages. Vous devez savoir faire des choses qui vont bénir les générations à venir. Amen. Amen. Les offrandes qui parlent. Mon papa n'était pas là. Son offrande a parlé à ma faveur. Son action a parlé à ma faveur. J'ai bénéficié du repos en brousse. Amen. Amen. Bien aimé. Moi j'ai béni toujours mes parents. Je dit, ma mère est là. Maman, c'est ma mère. C'est ma mère. Je vous dis toujours, si je suis pasteur. Elle m'avait dit un jour en 2003. Je suis en train de prier pour qu'un de mes enfants soit pasteur. En 2015, je suis pasteur. Si je suis pentecôtiste, c'est parce que mon père avait écrit en 1988. Il commençait à nous amener à l'église. Les actions des pères, les actions des parents. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous donnez l'offrande à l'enfant, sachez ce que vous donnez. Quand vous-même vous donnez, donnez des choses qui vont parler en votre faveur. Soit, vous savez, certains parents, les enfants ne savent même pas leur donner les noms de leurs petits-enfants. Pourquoi on ne les donne pas de nom? C'est Mas Mubaya. Ils n'ont pas de souvenirs de tes bienfaits à part la maternité.
Kutosha tu kubazala vile ubazala. Abakumbukake buzuri bwako buzuri bule ulifanyaka. Pas parce que tu n'as pas fait, mais tu n'as pas fait des bonnes choses. Lakini bitu bizuri tu bya mzuri sana bile unapasha kusema na leo. Hakubifanya. Nourrir un enfant ce n'est pas une bonne chose, c'est une obligation. Kurisha mtoto chakula haina kitu kizuri. Il y en a qui nourrissent les enfants et puis deviennent obèses comme ça et puis ils sont malades. Yuko narisha mtoto vyakula kisha ananenepa kwa kupita. Il y en a aussi qui privent parce qu'il ne veut pas que son enfant soit détruit. Yuko anasema hautakula tu apende mtoto wake kuharibika. Amen. Qui aime qui? Nani anapenda mwenzake? Celui qui donne ou bien celui qui donne. Mtoto biote anapenda wala ule kuna mkatari. Donner des choses qui vont parler à, qui vont prier pour des générations à venir. Amen. Amen. Donner sans contrainte. Oui, nous parlons de donner des bons cœurs, c'est donner sans contrainte. Sans contrainte. L'apôtre dit dans 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Qu'on ne te pousse pas. Ah, moi je n'ai pas cette habitude de pousser les gens à donner. Non. Donne sans contrainte. Donne parce que tu es conscient. Donne parce que tu aimes. Il ne faut pas qu'on te pousse, qu'on prêche, qu'on envoie même le Saint-Esprit dans tes poches. Saint-Esprit entre dans les poches, entre aussi dans les cœurs, touche aussi les mains, touche les doigts. Parce que les mains peuvent entrer, ça reste comme ça. Bien aimé. Donnez avec joie. Donnez sans contrainte. Donnez parce que vous connaissez les besoins. On ne doit pas vous forcer. Les offrandes sont volontaires et délibérées. Volontaire et délibéré. C'est-à-dire tu le fais de bon cœur et tu délibères que bon, par rapport à ça je vais donner comme ça. Amen. Amen. C'est là que l'offrande commence à bénir. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 9, 17e verset. 1 Corinthiens 9, 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Amen. Amen. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Amen. 2 niveaux d'offrande là, qui amène à la bénédiction. Le faire de bon cœur. On a expliqué de bon cœur. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est de bon cœur. Quand tu fais de bon cœur, c'est là que tu es béni maintenant. Tu n'avais pas l'intention de chercher la bénédiction. Tu voulais seulement bénir l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu avais des bons sentiments. Tu ne murmures pas. C'est là maintenant que ton offrande commence à payer. Amen. Faire de bon cœur. Là tu as la récompense. Maintenant l'autre dimension, le faire malgré soi. Là c'est une autre dimension. On ne murmure pas, mais on le fait malgré. Pourquoi tu le fais? Parce que tu as la charge, tu as la responsabilité. Tu dois faire vivre cette œuvre.
Alors tu te dis, je dois seulement donner, malgré moi. Je donne malgré moi. Parce que c'est une responsabilité que Dieu m'a donnée. Vous voyez que beaucoup de gens donnent sans responsabilité. On peut dire donner en irresponsable. Amen. Il n'a pas de charge. Il n'a pas de charge. Il peut donner tout bas. Ce qu'il veut. Bien aimé. Donner malgré soi. Cette dimension de donner ici n'est pas donnée à tout le monde. Cette dimension révèle l'appel. Cette dimension révèle le choix de Dieu. C'est comme ça qu'on connaît à l'église ce que Dieu a appelé. Il donne pour faire vivre. Tu vois quelqu'un qui a $100, il donne 80. Non, non, il faut qu'il y ait une manifestation réussie. Pourquoi? Il a la charge. Il veut faire vivre. Alors il se prive. C'est à ce niveau-là que vient le sacrifice. C'est là que l'offrande devient un sacrifice. C'est là que l'offrande déclenche maintenant la main de Dieu. Amen. C'est là que ça devient terrible maintenant. Parce que ceux-là qui donnent comme ça, ils ne sont pas n'importe qui. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est des gens que Dieu a disposés. C'est des choix de Dieu pour faire vivre une œuvre. C'est des choix de Dieu. Des gens qui sont capables à donner de leur nécessaire. Ils donnent de leur nécessaire. Et Dieu les établit toujours comme des pourvoyeurs de sa grâce. Des dispensateurs de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. 5 jusqu'à 9. 2 Corinthiens 9, 5 à 9. La Bible dit, j'ai donc jugé nécessaire d'envoyer les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper des offrandes que vous aviez promises. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction. Elle sera prête comme une vraie bénédiction. Cette offrande qu'on prépare, elle est prête comme une vraie bénédiction. Pas l'offrande de la précédente. Et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Donnons parce qu'on va avoir. Non, non. Ça ne sera pas une bénédiction. Ce qui se fait avec soif de posséder, ça ne va pas te bénir. Ce qui va te bénir, c'est ce que tu prépares pour bénir. C'est toi qui veux bénir. C'est pourquoi ça t'attire la bénédiction. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant écoute le verset 8e. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que
que vous possédez toujours Mungu anaweza kumifinika na manema yake yote juu mwanzake kupata siku yote à tout point de vue mambo yote de quoi satisfaire vos besoins mwanze kupata vitu vya kufurahisha vya kujibia kwa mahitaji yenu et que vous soyez encore tena muzili tena kuwa en abondance wingi wa tele pour sana toute bonne œuvre. kufanya tendo yote njema. Amen. Amen. Maintenant, Sasa, comme vous donnez, parce que c'est une charge que vous a été confiée, comme vous donnez de bon cœur, parce que vous voulez bénir, maintenant Dieu vous comble de toutes ces grâces, afin que vous possédiez à tout point de vue de quoi satisfaire vos besoins. Amen. Amen. Ici, il ne dit pas d'abord les besoins de l'église. Vos propres besoins d'abord. Et puis, vous soyez maintenant dans l'abondance pour faire de bonnes œuvres encore. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer dans Bien-aimé. Le verset 9 dit, comme il est dit, il a distribué ses biens, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Ça parle à toujours, sans fin. Ses actes, ses offrandes parlent. Amen. Amen. Ça parle. Alors, bien aimé, la semaine passée, nous avions dit que sur une recommandation de Dieu, nous devons commencer à épargner. Parce qu'il va nous faire du bien. Et nous avions dit que chacun va s'engager selon ses moyens pour qu'on commence à épargner. Commence à épargner en attendant l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, que chacun prenne une décision selon ses moyens. Et tu te dis, moi je peux commencer à donner autant par mois pour notre épargne. On va commencer à verser dans notre compte en entendant la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Tu es là réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu vas faire, prends un bout de papier, écris seulement moi, tel, je vais donner par mois autant. Tu fais un effort 10, même $5, que ça soit, que nous puissions vraiment aller en dollars. Tu peux dire $5 c'est combien c'est autant? $5 ni ngapi mfranc? Tu peux commencer à donner $5 $10, $20, ainsi de suite selon la grâce. Tu vas mettre dans le panier des offrandes. Celui qui n'a pas de bic, les protocoles sont là, bic, papier.
unaandika jina yako. Moi je veux commencer à donner autant. Na unaandika montant ile utaanza kuletaka kila mwezi. Tu peux commencer à donner même progressivement. Ne garde pas la maison. Aujourd'hui j'ai autant, je donne. Jusqu'à ce que tu vas réunir ton lot. Ne garde pas la maison, tu risques de bouffer ça. Donc même si tu as dit $10. Aujourd'hui j'ai $5. Je dis, on écrit dans ton compte. Amen. Amen. Donc, avant que je laisse la place pour le communiquer, on va faire l'offrande. Et puis vous allez écrire sur votre papier votre nom, même votre numéro de téléphone. Ce n'est pas qu'on va vous appeler, c'est aussi mieux qu'on mette le numéro de téléphone. On ne peut pas t'appeler. C'est un engagement avec Dieu. Mais on peut aussi t'appeler pour te rappeler. Parce que tu es une brebis du Seigneur sous notre responsabilité. Amen. Amen. Alors, qui n'a pas de papier? Frère, il y a des gens qui n'ont pas de papier ici devant. Vous pouvez même écrire votre adresse. On indique une adresse yako, avenue, numéro ya parcelle, quartier. Oui, on va te connaître. Ah, notre frère habite